Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 25 au 31 août. Les taureaux, vous le savez, on revisionne aussi les vidéos de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Et on n'oublie pas que les énergies hebdomadaires, elles s'étalent sur 2 semaines à peu près. Allez, on y va. Les taureaux, semaine du 25 au 31 août. Qu'avons-nous pour vous ? Alors, nous avons pour vous le valet de bâton avec l'impératrice en toile de fond. Alors, ce valet de bâton, il apporte une énergie de nouveauté, d'élan. Ça va être une semaine où vous aurez envie de bouger, de lancer des projets. Vous vous direz, allez, j'essaie. Donc, que ce soit une idée spontanée qui vous vient comme ça, il peut y avoir un échange qui vous motive, il y a quelque chose qui va venir réveiller votre enthousiasme. C'est quelque chose de léger, mais qui vous stimule. C'est le début, ce n'est pas encore une concrétisation. Et avec l'impératrice, c'est la fertilité, la construction. Ça n'est pas une impulsion stérile. Ce que vous allez commencer, ce que vous commencerez les taureaux, ça va donner des fruits. Après, il faut l'alimenter. Mais vous êtes dans la création, dans la communication. Il y a peut-être aussi une énergie féminine qui vous entoure. L'autorité naturelle, la douceur, l'intuition. Donc, c'est une semaine où il y a une petite étincelle qui peut devenir une grande création. Donc, plein d'idées qui naissent, des rencontres qui vont éveiller des choses en vous. Ne verrouillez pas. Allez, on continue. Les taureaux, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mélangé des cartes qui ne sont pas du tout de ce jeu-là. Taureau, semaine du 25 août. Qu'avons-nous pour vous ? Alors, semaine pour les taureaux. Et la fin de semaine. Ok. Avec la grâce en dos de paquet. Grâce, peu importe ce qui se passe, les imprévus, les contretemps, il y a toujours une porte de sortie. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et vous trouverez toujours l'appui, l'aide quand il le faut. Tout peut recommencer, on l'a vu. Vous avez cette flamme d'un débutant. Alors, début de semaine. Vol-perte, l'impression de perdre quelque chose, une opportunité, peut-être même un objet, une illusion. Avec la beauté, c'est pas une perte douloureuse, c'est plutôt une libération, un dégagement. Vous voyez, ça va vous permettre de mettre en valeur ce qui reste, ce qui est solide et ce qui est beau. Alors, vous pourriez, par exemple, les taureaux, perdre un peu de temps sur une formalité, mais vous trouverez une meilleure organisation, par exemple, et ça va rendre votre quotidien beaucoup plus fluide. Peut-être même que vous allez réaliser qu'il y a certaines relations qui sont superficielles et qui ne tiennent pas la route. Donc, ça vous ouvre la voie à des échanges plus sincères. Voyez ? C'est comme si cette perte, elle vous aidait à revenir à l'essentiel. Vous posez les bases de quelque chose de nouveau. Vous choisissez ce qui mérite vraiment votre énergie. Donc c'est libérateur ce début de semaine. On laisse tomber ce qui ne sert plus. Ok ? Il y a peut-être une discussion où vous pensez perdre du terrain qui va se terminer par une reconnaissance de votre valeur. Ok ? Peut-être même que vous allez des peurs, des angoisses aussi. Tout ça, ça va se dissiper. Vous allez retrouver ce que vous avez perdu, mais vous allez le retrouver en mieux. Oh, je parle vite là. Milieu de semaine. Le hasard et la ruine. Donc l'imprévu, la surprise, le petit coup du destin qui bouscule vos plans. À première vue, on peut penser que c'est un échec, mais en réalité, c'est un changement forcé qui va vous sauver d'un plus gros blocage.
comme si on anticipait, enfin on vous sauve, hein, on vous enlève d'un événement qui pourrait courir à la catastrophe. Donc ça peut être un rendez-vous annulé à la dernière minute, ça vous agace. Mais finalement, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre ou alors de vous occuper d'une tâche plus utile. Une dépense imprévue qui arrive, mais derrière, vous récupérez une somme qui va compenser. Voyez ? Donc, on transforme le chaos en opportunité. Ça peut être surprenant, ce milieu de semaine, mais la grâce, vous disiez, chaque imprévu cache une reconstruction possible. Donc, que ce soit une annulation ou une perte, ça vous ouvre un champ d'action que vous n'auriez peut-être jamais exploré sans ça. Et fin de semaine, l'union et le retard. Donc, il y a un rapprochement, une alliance, il y a une entente qui est là. Il y a une harmonie, il y a un lien qui se renforce. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il y a un décalage, il y a un délai, il y a une attente. Mais c'est sain et c'est nécessaire. Donc il y a peut-être une collaboration qui se met en place, mais la signature est repoussée. On a peut-être une relation qui se renforce, mais il y en a un des deux qui a besoin d'un peu plus de temps. Un projet qui démarre en douceur. Vous êtes sur la bonne voie. Donc peut-être une fin de semaine tourmentée, par rapport à la consolidation des liens ici. Il y a quelque chose qui ne va pas se concrétiser immédiatement. Mais ça scelle quand même, ça solidifie une avancée sur le long terme. Donc on laisse tomber le superficiel. Il y a un imprévu qui vous pousse à rebondir, à construire autrement. Et là, il y a un lien qui s'affirme, même si ça vous demande de la patience. En fait, chaque perte est déguisée en gain. C'est un gain déguisé. Les retards, c'est une maturation. L'imprévu, les annulations, c'est une porte vers quelque chose de mieux. Ensuite, votre sentimental pour les taureaux. Semaine du 25. Alors, hop. Taureau, semaine du 25. Bon là, avec la carte de la mer, de l'amour, on vous invite à retrouver un lien sincère. On parle de quelque chose de rassurant, de sécurisant. C'est pas une passion flamboyante, c'est ramener de la stabilité et de la douceur. Peut-être même une notion de pardon pour certains. Donc, on cherche à raviver une flamme par des petites attentions, il y a de la communication, des choses simples. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui n'a pas l'air de grand-chose au départ, mais pour moi, ça fait naître la petite étincelle. L'amour, de toute façon, pour vous, prend une forme rassurante de ce que je vois. Il y a un petit vent de nouveauté. On a envie de dire « je t'aime », peut-être de l'exprimer davantage, peut-être même de recevoir des mots qu'on attendait. Chacun son espace. Chacun cherche son espace, mais sans couper un lien. Je vis pour moi, mais je construis avec toi. Ça peut être un couple qui choisit de se donner du temps personnel, mais qui se retrouve encore plus fort après. Je pense qu'il y a un besoin de réaffirmer le lien pour les couples, de dire ou d'entendre des mots simples. Il y a peut-être un décalage, mais c'est pas un danger, il y a un ajustement. Et ça permet d'avancer sur des bases beaucoup plus solides. Pour les célibataires, il y a une rencontre surprise, là, il y a un truc imprévu.
Comme je vous disais, hein, ça part de rien, mais ça éveille quelque chose de profond. Cette personne, elle peut paraître très superficielle, mais vous voyez, elle pourrait aller plus loin. On va clarifier également. C'est une semaine pour clarifier les choses, la jalousie, les doutes. On cherche à s'assurer d'un amour vrai et pas le jeu de pouvoir. Hein. Pas d'ambivalence. Donc, beaucoup d'authenticité ici. On dit ce qu'on ressent. On ne tourne pas autour du pot. Il y a bien un lien très fort ici. Il ne faut pas se laisser happer par ses peurs et ses doutes. Donc on consolide, on réajuste pour les couples et puis pour les célibataires, une belle surprise, une étincelle. Et toutes les situations floues, elles trouvent des réponses. Parce qu'il n'y aura plus d'ambiguïté. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.